au lieu de juger, prions. Au lieu de juger, prions. Salut à toi qui me regarde, j'espère que tu vas bien. Je m'appelle Désirée et sur ma chaîne, je partage avec toi la parole de Dieu. Je t'encourage également à avoir une intimité avec Dieu. Je t'encourage également à marcher par la foi et dans l'amour. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'était pas prévue, mais j'ai eu à cœur de faire cette vidéo après avoir regardé une vidéo qui circule depuis quelques temps sur YouTube. Et depuis que je vois cette notification, en fait, je n'ai pas vraiment eu le temps de cliquer dessus, de regarder et tout, mais elle revenait à chaque fois, Et donc, quand je l'ai regardée, j'avoue que j'ai été choquée, en fait, de voir ce que j'ai vu. Et en fait, dans la vidéo, c'était des personnes qui étaient à l'église, qui chantaient, et des personnes qui étaient dans l'église, en fait, avaient un accoutrement, on va dire, quelque part indécent, en fait. Et ça pouvait se voir directement à l'affiche de la vidéo, de voir en fait qu'on parle de Dieu, mais ce qui est démontré semble un peu incohérent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'avoue que voilà, j'étais un peu mal à l'aise en voyant cela. J'ai été choquée, c'est vrai. Bon, pas aussi, voilà. Mais je veux avouer que j'ai été plus choquée de voir les commentaires qui étaient écrits en bas de cette vidéo. Et je crois que la majorité des commentaires étaient écrits par des chrétiens, en fait, des personnes qui s'identifient comme des enfants de Dieu. Et c'était vraiment rempli de jugement. C'était rempli vraiment d'une absence totale d'amour. Et quand j'ai regardé cela, en fait, j'ai compris en fait pourquoi Dieu insistait en fait sur cette notification en fait. Et je n'ai pas pu me retenir pour partager ce message que Dieu a mis dans mon cœur avec toi. Ça me concerne également. Donc, c'est pas seulement, voilà, c'est un message que je partage, mais en même temps, je suis également enseignée. Et par là, en fait, le Seigneur nous enseigne par ces choses aussi. C'est vrai que de nos jours, on vit beaucoup de jugements dans nos communautés chrétiennes. Et je ne sais pas si c'est d'actualité ou si ça a toujours été comme ça, mais on a parfois l'impression que les chrétiens qui se disent enfants de Dieu jugent même plus que ceux qui sont dans le monde parce qu'on a l'impression qu'on se sent, voilà, on se sent mieux que les autres, alors que ça ne devrait pas être le cas. Quel que soit ce qu'on est, on l'est par la grâce. Et en fait, la parole de Dieu déclare, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Parce qu'on sera jugé de la même façon qu'on juge les autres. Et en fait, comme je disais dans une de mes vidéos, l'église est un recueil de malades. L'église est comme un hôpital. Et Dieu lui-même a dit dans sa parole qu'il ne vient pas pour les bien portants, mais pour les malades, qu'il ne vient pas pour les justes, mais pour les pécheurs. Donc si nous regardons, si nous attendons à voir des personnes parfaites à l'église en fait, attends, si toi et moi nous n'avions pas de défaut, si toi et moi nous étions parfaits, Jésus ne serait pas mort à la croix. Jésus est mort pour qui? Pour des pécheurs en fait. Donc, quand nous sommes sauvés, c'est pour que nous puissions également amener ceux-là qui sont encore égarés, les brebis qui sont encore éparpillés à Dieu et ceux que Dieu attire à lui en fait. Nous qui avons déjà été attirés et qui avons déjà une certaine maturité dans la foi, nous sommes appelés à tenir les autres en fait qui n'ont pas encore cette maturité-là. Tu vois? Donc si par exemple une ancienne prostituée ou un ancien bandit et tout ce que tu veux se retrouve à l'église, ne t'attends pas qu'il s'habille comme un saint. Non. Et en fait, quand quelqu'un vient d'arriver à l'église, il n'a pas encore cette maturité de comprendre certaines choses et tout. Il a besoin d'un accompagnement.
Et quand nous disons que nous sommes serviteurs et servantes de Dieu, nous devons l'être sur tous les plans. Parce que lorsque quelqu'un arrive à l'église et qu'il se sent frustré, qu'il se sent, voilà, jugé, même pas le regard, imagine un seul instant. On t'invite à une fête, à une cérémonie, on va dire. Et toi, tu viens comme tu es. Si tu es prostituée, si tu es, voilà, bandit, si tu es qui tu es, tu te présentes comme tu es. Sauf pour ceux-là qui veulent voiler les apparences, tu vois. Et quand tu arrives à cette cérémonie et que juste par le regard des gens, tu te sens critiqué, tu te sens jugé, donc les regards disent plus que les mots en fait. Comment tu vas te sentir à cet endroit? Est-ce que tu auras envie de rester? Non, je ne pense pas. Et si dans le monde, nous vivons ça, et que ces mêmes personnes se retrouvent à l'église, où elle croit qu'elle vient rencontrer Dieu, qu'elle croit qu'elle vient rencontrer des personnes qui ont déjà une relation avec Dieu, et que là, elle trouve le même jugement. Alors, est-ce que c'est ça qui va faire en sorte que cette personne demeure dans la maison de Dieu, lui donne envie de persévérer dans cette vie de foi? Mais si par contre, quelqu'un vient, quel que soit son accoutrement, si par exemple tu arrives à un lieu ou dans l'église et que tu es accueilli avec amour, qu'on ne fait pas attention à ton apparence, mais à qui tu es, que ceux que tu rencontres, en fait, tu vois l'amour dans leurs yeux. Parce qu'il y a des personnes qui viennent à l'église parce qu'ils sont blessés intérieurement. Ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Ils n'ont jamais ressenti cela. Le simple fait de les accueillir avec l'amour, avec la bienveillance, avec compassion, ne pas regarder à leurs apparences, mais de leur montrer que oui, tu es comme tu es, mais Dieu va travailler dans ta vie. Et nous sommes là pour te soutenir, nous sommes là pour t'accompagner. C'est ce que nous devons être pour ces personnes en fait que Dieu attire à lui. Non pas se comparer, non pas juger. Même la femme adultère qui a été arrêtée et que les maîtres de la loi, les pharisiens et ceux qui passent toujours le temps à juger voulaient lui jeter la pierre. Mais Jésus lui-même, qui n'est pas pour l'adultère, Jésus est contre l'adultère, Dieu est contre l'adultère, mais le même Dieu a dit, celui qui n'a pas encore péché, qui lui jette la première pierre. Dieu l'a pardonné. Et ce n'était pas pour encourager son acte en fait, ce n'était pas pour dire oui, voilà c'est bien, il faut continuer, non. Il a dit, personne ne t'a condamné, moi non plus je ne te condamne pas, va, mais ne pêche plus. Va, mais ne pêche plus. Pourquoi nous voulons agir comme si nous étions des personnes parfaites? Nous passons le temps à juger des gens de par leur apparence. Dès qu'une grosse nouvelle sort, en fait, on commence à appuyer en fait des arguments qui sont dits là-dessus. Mais ce que nous faisons en secret, ce que nous faisons comme péché en secret, nous pensons que oui, personne ne voit, mais Dieu le voit. Dieu le voit. Donc apprenons à marcher dans l'amour. Apprenons à marcher dans l'amour. La parole de Dieu déclare, je paraphrase, que la façon de voir si quelqu'un aime Dieu, c'est de voir comment cette personne traite son prochain, comment cette personne traite les uns et les autres. Est-ce que nous traitons les autres avec bienveillance? Est-ce que nous traitons les autres avec amour? Il y a même les façons de dire des choses aux gens. Aimer quelqu'un ne veut pas dire qu'on se tait sur ses défauts, ne veut pas dire qu'on ne lui reprend pas. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Mais c'est lui reprendre avec amour. Jésus, lorsque il a dit à ses disciples que je m'en irai, il a dit, vous êtes tristes parce que je vous ai dit que je m'en irai. Mais il faut que j'y aille. Il leur a dit la vérité, malgré que ça faisait mal. Mais la manière de le dire, il les a consolés en disant, je vous enverrai le Saint-Esprit pour apaiser leur cœur. Mais il ne s'est pas tu sur la vérité. Donc, il n'est pas question de dire qu'on ne reproche pas la sœur, on ne reproche pas le frère, on n'en parle pas, on se tait, on fait semblant. Non, il n'est pas question de ça. Mais la façon de dire, quelqu'un qui marche dans l'amour, même la façon de reprocher son frère et sa soeur, il réfléchit avant de parler. Il prie avant de parler. Il interroge le Saint-Esprit avant de parler. Il parle en langue si nécessaire.
Pas parce qu'il a peur d'approcher la personne, mais c'est ça manifester l'amour, mais parce qu'il ne veut pas blesser la personne. Parfois, tu ne connais pas le passé d'une personne, tu ne connais pas pourquoi la personne est comme ça. Tu peux venir lui dire quelque chose brutalement, ça peut être vrai, mais la façon de le dire, ça vient comme renforcer le couteau dans la plaie en fait. Donc nous devons apprendre à marcher dans l'amour, à prier même lorsqu'on veut reprocher quelque chose à un frère ou à une sœur. Demander à Dieu le bon moment, la bonne manière, les bons mots à utiliser. Parce que Dieu connaît le cœur de cette personne à qui tu veux parler. Tu dis parfois oui pour faire du bien, mais en voulant faire du bien, tu peux faire du mal. C'est pourquoi il faut toujours aller conduit par l'Esprit de Dieu pour ne pas augmenter la plaie en fait qui est déjà dans cette personne-là. Vraiment marcher dans l'amour. Nous devons cultiver ça dans notre vie de foi, dans notre marche avec Jésus. Nous devons être des modèles. On doit donner envie aux autres de venir à Christ. Il ne s'agit pas juste de lire la Bible en fait. Apprenons à méditer la Bible, à demeurer en Christ. Demeurer en Christ et demeurer dans sa parole. Quand nous méditons la parole de Dieu, ne lisons pas trop vite. Apprenons à nous arrêter, à interroger le Saint-Esprit, à nous poser les bonnes questions à soi-même. Est-ce que ce que je lis ici, en fait, c'est ce que je vis? Est-ce que ma vie reflète la parole de Dieu? Est-ce que je suis un modèle? Est-ce que je vis comme Jésus? Mon frère, ma soeur, il ne s'agit pas forcément d'être parfait, mais le simple fait de vouloir être quelqu'un de meilleur, de faire ce que Dieu nous demande, de nous poser ces questions, ça encourage Dieu à nous aider à être meilleurs. Ça encourage Dieu à nous donner plus de force pour arriver là où nous ne sommes pas encore. Mais lorsqu'on s'en fout de tout et qu'on n'interroge pas le Saint-Esprit, même pour les détails, les petites choses, alors on va passer le temps toujours à blesser les autres. Quand on sait qu'on a offensé notre frère, notre soeur, la moindre des choses, c'est de demander pardon. Et de prier afin que Dieu répare ce qu'on a causé comme offense, comme blessure dans cette personne, car Dieu seul peut le faire. Donc, marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Et la façon de marcher dans l'amour, c'est d'avoir vraiment une relation intime avec Dieu. On ne peut pas dire qu'on connaît Dieu et avoir encore un certain comportement. Parce que la façon dont Dieu nous traite, en fait, ça ne peut que nous pousser à manifester la même chose avec notre prochain. Quand Dieu nous pardonne autant de fois que nous tombons, que nous péchons et que nous nous répentons. Quand nous culpabilisons et que Dieu nous dit que mon enfant, je ne te condamne pas. Va, mais ne pêche plus. Pourquoi nous voulons toujours faire culpabiliser les autres? Pourquoi? Marchons dans l'amour. Marchons dans l'amour. Ayons chacun une intimité avec Dieu. Si chacun de nous, nous prenions du temps à travailler sur soi-même, sur nous-mêmes, on n'aura pas le temps de toujours pointer du doigt aux autres, sur les autres en fait. Au lieu de juger, prions. Au lieu de juger, prions. Prier pour les autres, ça a plus d'avantages pour leur vie, au lieu de juger d'autres. Et autre part également, il faudrait que nous tenions compte du fait que il y a des personnes même qui ont déjà mis longtemps dans l'église. Mais cela ne veut pas dire en fait qu'ils sont forcément matures dans la foi. Le nombre d'années passées à l'église ne signifie pas en fait que nous sommes matures spirituellement. Non, non, non. Et nous devons également comprendre qu'il y a des personnes qui ont besoin de plus de temps pour comprendre certaines choses, pour arriver à certains niveaux. Et c'est Dieu qui travaille tout cela. Ne venons pas tout le temps stresser les gens et tout. Oui, c'est vrai, parfois on peut dire quelque chose à quelqu'un en fait. Ça peut être vrai. La personne même sait que non. Elle est en train de travailler sur ce caractère, sur cette chose-là avec Dieu. Dieu lui-même sait. Mais tu vas voir un frère sortir de nulle part, une soeur de nulle part, venir retourner le couteau dans la plaie par ces mots qui manquent de bienveillance. Ah, mon frère, ma soeur, sache que même Dieu nous met à l'épreuve lorsqu'il ouvre nos yeux sur certaines choses pour voir quelle sera notre attitude en face de notre prochain qui est peut-être dans l'erreur. Ce n'est pas que lui, en fait,
qui est en train d'être testé. Mais nous aussi qui voyons comment nous agissons, comment nous nous comportons. Là où la dureté des hommes condamne, Dieu compatit. Alors nous devons également compatir. Là où tout le monde condamne, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons compatir. Que ce soit notre partage pour toi et moi, au nom de Jésus. Donc voilà, parfois même dans nos communautés chrétiennes, on peut parfois être mal regardé quand on nous voit en compagnie de certaines personnes étranges en fait. Ça peut être même des pasteurs qu'on voit parfois en compagnie des personnes un peu bizarres qui n'ont pas une bonne réputation. Mais quelqu'un de mature dans la foi va comprendre en fait que comme Jésus ne regardait pas, ah voilà, qui est bon, qui est mauvais et tout, il voyait l'âme qui sera sauvée. Donc, il ne faut pas toujours se faire des idées dès qu'on voit quelqu'un avec une personne bizarre en fait. Ça ne fait pas de nos amis. On est du monde, mais on n'appartient pas au monde. On a reçu la lumière du Christ afin de partager cette lumière. Permets-moi de te lire la parole de Dieu afin de bien illustrer ce que je suis en train de te dire. C'est dans Marc 2, versets 13 à 17. Jésus sortit de nouveau du côté de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui, avec qui? Avec Jésus et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Les scribes et les pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» Oh mon frère, ce que Jésus, ayant entendu, il leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Donc, manger avec ces personnes de mauvaise vie ne faisait pas d'eux les amis de Jésus. Mais Jésus avait une mission. Il était focalisé, il était objectif. Il pleut sur les bons comme sur les mauvais. L'important, c'est de savoir que, comme je suis avec cette personne-là, ça ne fait pas de cette personne mon amie. Ça ne veut pas dire que je la fréquente tout le temps et tout. Mais j'ai une mission dans sa vie. Et c'est sur ça que je dois rester focalisée. Donc c'est important que nous sachions faire la part des choses chrétiennes. C'est important que nous sachions faire la part des choses. Il ne s'agit pas de se détacher du monde, mais de savoir que nous sommes la lumière dans le monde et que nous devons briller. Ce n'est pas dans la lumière qu'on va briller. Quand il y a déjà la lumière, on n'en a plus besoin. On brille où? Dans les ténèbres. Alors c'est qui les ténèbres? C'est ceux qui sont encore dans le noir. On veut briller là où il y a la lumière. Comment? Comment? Alors vraiment, cette vidéo, c'est pour nous interpeller davantage à revenir à la parole de Dieu, à demeurer dans la parole de Dieu. Qu'à un moment vraiment, au lieu de dire tout le temps, la parole de Dieu déclare que notre vie elle-même parle de la parole de Dieu, que notre vie témoigne de la parole de Dieu, qu'on puisse lire la parole de Dieu à travers notre vie. C'est ce qui fait le témoignage de Christ en nous. C'est ce qui montre en fait que nous avons reçu Jésus, que nous sommes convertis. C'est ce qui montre que nous avons une relation intime avec Dieu. Chacun devrait être préoccupé à avoir une relation intime avec Dieu. Au lieu de chercher toujours à rectifier les autres, à leur dire comment ils sont en train de bien faire ou mal faire. Regardons d'abord à nous-mêmes. Si on prend le temps à travailler sur nous-mêmes, dans notre relation avec le Saint-Esprit, alors on va éviter de juger les autres tout le temps et manifester à la place du jugement l'amour, la bienveillance,
prier, se tenir à la brèche. Parfois, Dieu nous montre des choses, pas pour qu'on juge, mais pour qu'on prie, mais pour qu'on se mette à la brèche, pour qu'on intercède. C'est de cette façon-là que nous sommes de véritables enfants de Dieu et dignes de l'être. C'est ainsi que nous sommes véritablement en train de servir Dieu. Et vraiment, je prie afin que nous demeurons dans la parole de Dieu. C'est de cette façon-là que nous demeurons en lui. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. J'espère que la vidéo t'a béni. Je te prie de la partager au maximum afin de contribuer ainsi à la croissance du royaume des cieux et que l'amour soit répandu vraiment à travers le monde. L'amour, c'est la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour nous. Donc la base de toute chose, c'est l'amour. Si on fait tant de choses dans cette vie, mais qu'on le fait sans amour, alors on n'est rien. C'est l'amour qui rend toute chose durable et efficace. Donc je prie afin que nous soyons vraiment des distributeurs d'amour de par le monde entier, partout où nous allons, que nous soyons des témoins de Christ par l'amour que nous manifestons à notre prochain, tel que la parole de Dieu le déclare. Aimons-nous les uns les autres. Aime ton prochain comme toi-même. Amen. Voilà donc, merci de partager la vidéo et prends soin de toi. Surtout ne laisse pas le monde changer ton sourire, mais que ton sourire change le monde. On se dit à bientôt dans une autre vidéo. Bye bye.